Une marche symbolique s'est déroulée pour la première fois au Parc Baron de la Chute le 5 décembre dernier en mémoire des 14 victimes de la tragédie de Polytechnique Montréal ainsi que de Manon Trottier, Aileen Otano-Garcia et Océane Boyer, comme l'affirme la co-coordonnatrice du Carrefour des femmes du Grand Lachute ainsi que celle de la Citadelle de la Chute. À chaque année, dans Argenteuil, il y a quand même une activité commémorative. Et cette année, là, on voulait le faire avec le plus d'envergure possible pour inviter la population en général à commémorer ces 14 victimes-là de la Polytechnique et aussi les 3 victimes qui étaient d'Argenteuil aussi. Ça a été un travail d'équipe qui est issu du comité opérationnel violence conjugale qui est ici sur le territoire d'Argenteuil. Donc, on a décidé d'unir nos forces, de se mobiliser ensemble pour créer un événement de plus grande envergure, malgré ce qui se fait de façon individuelle là, dans tous les organismes de la région pendant ces 12 jours d'action. Selon la Coalition féministe contre la violence faite aux femmes, nous en sommes rendus au 25e féminicide. Ce nombre concerne uniquement la province de Québec. Du côté de la Citadelle de la Chute, le nombre de femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants logés dans la maison d'hébergement temporaire à la Chute ne diminue pas. Au contraire. Du mois d'avril jusqu'au 30 octobre, on a déjà 60 femmes et 63 enfants qui ont été hébergés à la Citadelle. Donc, si la tendance se maintient, on devrait tristement là, dépasser le nombre de femmes et d'enfants hébergés de l'année précédente, là, qui était autour de 80 femmes hébergées. Donc, la demande est là. Les femmes demandent de l'aide. Puis c'est parfait comme ça, là, on est là pour ça. Oui, et pour en venir à ce qui est moins de violence, il faut également inclure, donc vous l'avez mentionné aussi, les hommes. Quelle est l'importance des hommes dans ce processus-là? Bien, je pense que les gars doivent se parler entre eux. On a vu aussi dernièrement avec tous les reportages, l'attention médiatique qu'a eu les mâles alpha, tout ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait aussi chez les hommes de ne pas nécessairement se reconnaître dans ce modèle-là et de le nommer. Fait que je pense que c'est important que les hommes se parlent entre eux parce qu'ils font partie du changement, ils sont acteurs de changement, donc qu'ils n'aient pas peur de prendre la parole. Et ça, dans mon entourage proche, du moins, je le vois à l'œuvre. Donc, pour moi, ça, c'est rassurant, là. Exactement. Je suis intervenante en prévention de dépendance dans les milieux scolaires, mais aussi intervenante psychosociale pour la Maison des jeunes, mais dans la MRC d'Argenteuil. Karen Morrison a décrit les actions qu'elle pose afin de prévenir et sensibiliser les jeunes de la région à la violence conjugale. On fait beaucoup d'ateliers de prévention. Moi, par exemple, je vais aller faire des ateliers à la Maison des jeunes. Mes collègues à la Maison des jeunes, elles font directement des conversations, elles ouvrent des réflexions amenées au jugement critique aussi. Là. Donc, les jeunes, concrètement, les mettent en expérience de ce qu'ils vivent puis de trouver des solutions, sinon des pistes de solutions pour la société at large. Fait que c'est ça. Moi, à l'école, j'ai des caoutes, des réflexions, des discussions, concrètement des interventions individuelles aussi, des fois, à travers mon chapeau d'intervenante en dépendance. Donc, ça peut être un facteur qu'on peut retrouver là, à travers d'autres enjeux. Vous qui côtoyez des jeunes, qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Est-ce qu'il y en a des comportements? Puis, c'est ça, vous êtes le témoin des gens à la maison? Définitivement qu'on le voit. On le voit quand même jeune, autant au primaire, dans les relations, donc sur les téléphones, les réseaux sociaux, les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, entre elles. Puis la notion de c'est quoi une relation saine. Aujourd'hui, on a beaucoup accès aux médias. Mais peu d'échanges concrets à la maison, le temps de se déposer puis de comprendre c'est quoi les valeurs à l'arrière d'une bonne relation. Donc, de mettre en lumière qu'est-ce que c'est, puis de peut-être démystifier la violence en arrière de ça. Parce que des fois, ça peut être aussi simple que dans un échange en conversation. Que de dire, pourquoi tu discutes comme ça avec ton ami? Est-ce que tu penses qu'une relation saine, c'est de se faire chicaner comme ça? Ou d'amener des réflexions à ce que la jeune puisse vraiment amener sa propre opinion, puis de s'ajuster vers des meilleurs comportements là, si jamais c'est pas sain.
Avez-vous vu des changements au fil des ans, justement, dans les comportements des jeunes? Est-ce que vous les voyez qui dénoncent un peu plus les situations de violence conjugale? Est-ce que vous voyez qu'il y en a peut-être un peu plus? Est-ce que vous voyez que ça a changé? Avant, c'était plus physique, maintenant, c'est plus psychologique. Est-ce que vous avez vu au fil des ans? C'est une question qui est très large. Puis c'est difficile d'y répondre parce que ça a évolué. Est-ce que c'est plus? Non, je pense que c'est plus à jour. On peut s'en rendre compte davantage parce que c'est exposé. Est-ce que c'est plus? C'est une grande question. Quand j'étais en sexologie, ça faisait partie des réflexions qu'on se posait justement en tant que société. Avant, c'était caché dans la maison, très, très stigmatisé aussi. Dans les valeurs catholiques, on n'en parlait pas trop. Donc, c'est relatif aux perceptions puis à la compréhension de l'enjeu. J'aimerais dire non, mais malheureusement, je le vois quand même équitable, même un petit peu plus violent du fait que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 maintenant. Petit mot sur peut-être une prise de conscience. Est-ce que vous avez vu ça chez un jeune, sans nommer personne, mais une anecdote ou quelqu'un que vous avez aidé qui a eu une prise de conscience face à son propre comportement? En termes de changer son comportement? changement, oui. Oui. Que ce soit des amis, je donne un exemple. Entre elles peuvent se dire « salut bitch », là, par exemple, et se donner des insultes qui vont être apportées en termes d'affection. Donc, d'aller recadrer, c'est quoi une marque d'affection, c'est quoi des langages d'amour, c'est quoi justement des échanges sains. C'est quoi la base de la communication? C'est quoi les bases relationnelles? Puis que tu n'as pas besoin d'être adulte à avoir vécu de la violence ou une situation qui peut te mettre en contrainte avec toi ou avec ton bonheur pour justement te re-questionner. Donc, ça part idéalement de la maison, puis de tes valeurs, puis de ta base, mais surtout tout type de relation. Fait que concrètement, des exemples, bien, j'en ai plusieurs, que ce soit en relation des jeunes qui... Tu as lu mon message, mais tu m'as pas répondu, puis ça finit en jalousie ou sinon en guerre qui peut devenir assez intense, ou des amis, donc de recadrer puis de remettre en lumière. Tu sais, penses-tu vraiment que c'est le bon choix? Penses-tu vraiment que c'est ça qui devrait être sain? Des fois, c'est un petit questionnement comme ça, là, ça peut aller loin. Puis ben, j'invite tout le monde, en fait, à se positionner. Des fois, on n'est pas toujours à l'aise. On a l'impression qu'il ne faut pas nommer ou sinon soulever la poussière de « ça ne m'appartient pas », mais ça nous appartient, au contraire. Donc, s'il y a des choses qui sont dites, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des amis, des jeunes, des vieux, bien, ça a la place en société de recadrer puis de dire « je ne suis pas très à l'aise avec ce que j'entends. Est-ce que tu peux juste me donner un pouce sur qu'est-ce que était ton intention? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Comment on peut s'en discuter pour que ça soit plus sain? » Puis on a toute notre place à recadrer là, pour que ça soit sain autour de nous. C'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait de moins en moins de violence, mais je souhaite que les gens prennent conscience de tout ce qui se passe au niveau de la violence et qu'il y a plusieurs sortes de violence. Donc, juste peut-être de se renseigner sur les différentes sortes de violences parce que ça aussi, ça fait partie de l'éducation populaire au niveau des gens. Moi, je souhaiterais que l'ensemble de la population, hommes, femmes, se sentent concernés par la problématique de la violence. Que ça cesse d'être une problématique individuelle parce que c'est une problématique qui est sociale. Donc, une prise de conscience puis une prise de parole aussi de la part de tout le monde.